Et la plupart qui sont restés vivre en Russie, même s'ils ne sont pas morts, ils sont complètement lâchés tout, ils sont devenus tous des hérétiques parce que le communisme, c'était très très fort. D'abord, c'était imposé, c'était pas une idéologie qui laissait à la liberté de chacun. Les écoles, on n'avait pas le droit d'apprendre autre chose que ça, on n'avait pas le droit de faire la Torah, pas de faire Shabbat, pas la Kashrut, pas la Shrita, pas les Tfilin, tout était interdit. Un livre en hébreu, c'était interdit. Tout était interdit. Donc tous, ils sont tous disparus complètement, ils sont tous devenus des hérétiques, les gens. Et le petit peu qui sont restés dans le judaïsme, ils devaient se battre avec un don de soi pour chaque chose, la moindre petite chose du judaïsme, il fallait qu'ils se battent. Et c'est pas tout le monde qui pouvait tenir là-dedans. Il y avait un des Breslevers d'Ouman pour faire les chants de Shabbat. C'est interdit de chanter les chants de Shabbat. Si jamais un voisin il entendait, ça y est, il l'emmenait en Sibérie. Alors il y avait un Breslever, qu'est-ce qu'il faisait? Tous les vendredis soirs, il sortait dans la rue, il faisait comme s'il était sous. Il faisait comme s'il était sous et il chantait les chants de Shabbat. Alors il est un soulard, là, il est en train de chanter. Tous les vendredis soirs, il faisait ça. Et qu'est-ce qu'il fallait faire pour faire les chants de Shabbat? Et nous, on est là, on a tout ce qu'il faut. Et c'est difficile de faire tous les chants de Shabbat. Regarde ce qu'il fallait pour une petite chose comme ça, de chanter les chants de Shabbat. Chaque petite mitzvah, c'était très, très difficile, très, très difficile. Tout ce qui se voyait, mezouza, tout ça, c'est sûr que c'était impossible. Mikvé, n'en parlons pas, c'était très, très difficile. Des gens en cachette, ils creusaient dans leur jardin, dans un endroit caché. Il fallait que les gens ils viennent en cachette, que personne ne se rende compte. Ils ont construit des mikvés comme ça, à Ouman, un mikvé de quelqu'un qui a fait tchouva, quelqu'un qui était avec les communistes au début, que lui-même, il a assassiné des juifs, il a tué des juifs. Après, il a fait tchouva. Il a demandé aux gens de Ouman, comment je peux réparer ce que j'ai fait? Je suis un assassin, j'ai tué des juifs. Ils ont dit, tu vas faire un mikvé, avec ça, tu vas faire vivre, tu vas donner la possibilité à des gens de vivre, des naissances. Et ça va réparer. Alors, il avait une étable comme ça, et il y avait de la paille, des chevaux, de la paille, et en dessous la paille, il a creusé. Il y avait 40 marches pour arriver à l'eau. Il fallait descendre dans le noir avec 40 marches pour arriver jusque là où il y avait l'eau. Chaque chose, c'était une histoire, c'était une aventure, chaque chose. C'était très, très difficile. Qu'est-ce qui pouvait tenir là-dedans? Il fallait des gens très, très forts. Donc, très peu de gens qui ont tenu un petit peu, bien qu'ils étaient obligés de transgresser Shabbat, parce qu'ils devaient travailler le Shabbat. Mais malgré qu'ils transgressaient Shabbat, quand ils rentraient à la maison après, ils faisaient le repas de Shabbat, ou ils faisaient Kiddush, ils faisaient ce qu'ils pouvaient faire. Ils étudiaient comme ils pouvaient. Mais même les livres, c'était interdit. Si on trouvait un livre d'hébreu chez quelqu'un, ça y est, il était embarqué en Sibérie. Ils avaient des écoles clandestines, toutes clandestines, tout s'était fait, il n'y avait rien qui était permis, rien du judaïsme, absolument rien. Il y a une fois quand je rentrais d'Ouman, il y a très longtemps, peut-être 35 ou 38 ans, une fois je rentrais d'Ouman et dans l'avion, j'ai rencontré quelqu'un et il m'a dit, tu viens d'Ouman, tout ça. Il m'a dit, mes grands-parents et tout, ils étaient en Russie. Il m'a dit, mon grand-père, il était chochet. Il faisait l'abattage pour la shrita, pour le manger. Il faisait ça clandestinement. Il dit, une fois, ils sont rentrés le KGB quand il était en train de faire la shrita clandestine. Il m'a dit, rien qu'il les a vus, il est mort. Même pas besoin de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire, il faisait tellement souffrir les gens, c'était tellement terrible ce qu'il faisait, que rien qu'il voyait des gens du KGB, c'était terminé.